Les amis, suite au discours de M. Diop prononcé à l'Assemblée générale des Nations unies hier, qui demande purement et simplement à la MINUSMA de plier bagages et de quitter le Mali. Et les Nations unies étaient stupéfaites d'écouter cela. Mais seulement l'hypocrisie des Nations unies font en sorte que ils ne peuvent pas voir des choses venir. Parce que quand vous êtes hypocrite et que vous êtes aveuglé par un supposé hyperpuissance, vous pensez que tout vous est permis. Les Nations Unies, on ne voit pas les actions en Asie. En Birmanie, il y a une crise qui touche les populations. On n'a jamais vu les Nations Unies de ce côté-là. En Amérique du Sud, exactement la même chose. Regardez, en Asie centrale, au Moyen-Orient, on ne voit pas les Nations Unies. On aurait aimé avoir une force d'interposition entre l'Israël et les Palestiniens. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Toutes les résolutions des Nations Unies n'ont jamais été respectées par les gouvernements successifs d'Israël. Oui. Mais ailleurs, quand un gouvernement ne respecte pas, on dit quoi les amis? On va envoyer les tomahawks, on va envoyer les bombes, les missiles et tout ça, parce qu'ils ne respectent pas les résolutions des Nations Unies. Les Nations Unies ont été créées pour malmener les faibles, pour maintenir les gens dans la pauvreté abjecte et maintenir les gens dans la soumission. Et le peuple africain doit dire non à cet instrument vétus, démodé, dépassé. Les Maliens trouvent peu à peu la sécurité. Ils sont en train de sécuriser leur pays. Ça fait 10 ans que la MINUSMA est au Mali. Pratiquement la même période comme l'armée française a été chassée par les Maliens. Et que les Maliens, de façon officielle, ont dit que la France soutenait le terrorisme. Et aujourd'hui, le Mali est aussi, sans équivoque à cela, la MINUSMA soutient des terroristes. Soutient les terroristes, menace les villageois, crée la tension tribale au Mali. Donc, du coup, le gouvernement malien demande que ces gens-là s'en aillent. Oui, c'était étonnant. La présidente de l'Assemblée générale des Nations unies était étonnée d'écouter cela. Mais pas en tant que tel, parce qu'ils sont hypocrites, les amis. On a accusé la France d'avoir commis des crimes au Mali. On n'a jamais eu des enquêtes. On a étouffé cela. Et boum, on nous sort une histoire de Mora en 2022. Incroyable mais vrai. C'est là où on comprend que ces instruments des Nations unies ou les organes des Nations unies sont utilisés contre certains pays faibles. Oui, quand un pays est puissant, on ne les touche pas, on les respecte. Conséquence, comme moi et beaucoup d'autres personnes, les Nations unies ne servent à rien. Cette institution doit être revue, corrigée ou déçue tout simplement. Parce que si les Nations unies étaient importantes, les États-Unis et les Européens ne devraient pas créer l'OTAN. Non, ils ne devraient pas créer l'OTAN. S'ils créaient l'OTAN, ils devraient mettre tout le monde là-dedans. Ils créaient une organisation parallèle aux Nations unies qui peut créer des tensions partout, qui peut bombarder des pays sans demander l'autorisation des Nations unies. Qui est dupe? Vous vous moquez de qui? Les Maliens ont compris aujourd'hui, bravo à ces peuples braves, ces peuples frères d'Afrique qui sont en train de démontrer que on peut dire non à ces gens-là, le diktat de ces gens-là. Trop, c'est trop. Et il est temps pour que les pays commencent à sortir de ces Nations unies-là. Les pays africains, abandonner les Nations unies, ça ne nous sert absolument à rien. Quelqu'un peut m'expliquer à quoi servent les Nations unies pour le peuple africain? Ça ne sert à rien. Si on ne veut pas revoir les fondamentaux, on ne veut pas revoir tout ce qui est entré en jeu pour la création des Nations unies, ce n'est pas important pour nous. L'Afrique n'a pas un siège permanent aux Nations unies. Ça veut dire que nos intérêts sont protégés par qui? Généralement, nos intérêts sont protégés par la Chine et la Russie. Allez voir la plupart des résolutions des Nations unies. C'est la Chine et la Russie qui votent en faveur de l'Afrique, qui met les veto en faveur de l'Afrique. Et vous allez aller poser des questions. Pourquoi les Africains soutiennent la Russie aujourd'hui? Pourquoi les Africains soutiennent les Russes aujourd'hui? Parce qu'au moins, eux, ils ne sont pas hypocrites. Ils viennent faire du business avec nous. Hein? Ils ne sont pas venus nous coloniser. Ils ne sont pas là, ils n'ont pas esclavagé les Africains. Mais ce que vous avez fait. Donc, les Africains devraient quitter. Donc, aujourd'hui, au Congo, Félix Tshisekedi, si ça reste encore les reliques des Nations Unies,
Il faut les chasser de ce pays-là, protéger votre pays vous-même. Ils sont là en train d'aider les gens qui pillent le pays. C'est le rôle de ces forces de maintien de l'ordre que les Nations Unies envoient dans les pays. Les pays africains devraient crier leur armée pour régler les conflits sur le sol africain. Simplement comme ça se passe ailleurs. Les amis, le porte-parole du gouvernement malien a confirmé ce qu'Abdoulaye Diop a dit aux Nations Unies en demandant à la MINUSMA de dégager, en demandant à la MINUSMA de quitter le Mali. Puis, simplement quitter le Mali, oui, partez. Ce n'est pas la force. Écoutons cette vidéo, les amis. Bonsoir, monsieur le ministre. Avec vous, un communiqué du gouvernement relatif au retrait de la MINUSMA. Écoutez ça. Bonsoir. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de donner lecture du communiqué numéro 055 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition informe l'opinion dans le cadre des consultations en cours sur l'avenir de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Les autorités du Mali ont pris l'option stratégique de demander le retrait sans délai de la MINUSMA lors de la 9350e session du Conseil de sécurité, consacrée à l'examen du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali, tenu à New York le 16 juin 2023. Cette décision responsable du gouvernement est la conclusion logique du bilan de la présence de la MINUSMA au Mali depuis juillet 2013, soit 10 ans, au terme desquels un double constat s'impose. D'une part, le revirement total du mandat de la MINUSMA, qui a évolué de son objectif initial d'appuyer les autorités maliennes pour stabiliser la situation dans les régions du nord du Mali, écoutez bien, les amis, écarter les menaces et prendre activement des dispositions afin d'empêcher le retour d'éléments armés dans ces régions, et particulièrement à travers le rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays. D'autre part, le constat qu'il est impossible de maintenir la paix dans une situation où il n'y a pas de paix à maintenir. Il en ressort que le mandat de la MINUSMA n'est pas adapté à la situation sécuritaire au Mali, qui aurait nécessité une force de lutte contre le terrorisme dépassant la doctrine des missions de paix des Nations Unies. Le gouvernement de la transition, après avoir constaté la non prise en compte de ces fortes réserves et des attentes légitimes des populations maliennes concernant le mandat de la MINUSMA, note que la situation sécuritaire s'est améliorée substantiellement grâce à la montée en puissance des forces armées maliennes. En outre, la MINUSMA devient désormais une partie du problème, notamment en alimentant les tensions intercommunautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale. De plus, le gouvernement déplore la perception par la MINUSMA des mesures de contrôle de la rotation des contingents et la surveillance de l'espace aérien malien comme étant des restrictions ou des entraves à la mise en œuvre de son mandat, alors que celle-ci vise à assurer la sécurité de tous. Le gouvernement regrette par ailleurs l'instrumentalisation et la politisation de la question des droits de l'homme qui sapent les efforts de la stabilisation et de la refondation de notre pays. Ces actions négatives violent les trois principes édictés par son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, principe guidant l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali, et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Le gouvernement de la transition rassure l'opinion nationale que des mesures sont prises pour atténuer l'impact de cette décision. Par ailleurs, conformément à leur mission régalienne, les forces de défense et de sécurité du Mali continuent de prendre toutes les dispositions pour défendre l'intégrité du territoire national, assurer la sécurité des personnes et des biens, y compris le personnel et les installations de la MINUSMA. Le gouvernement de la transition s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la crise au Mali, maliennes comme étrangères, notamment les casques bleus, majoritairement africains,
tombés au champ d'honneur au Mali. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako, le 16 juin 2023. Merci de votre très aimable attention. Merci, monsieur. Voilà, c'est le 16 juin. Il a dit ça sur le plateau. Donc, c'était hier. Ils ont fait ces déclarations hier. Je vais arrêter la vidéo parce que donc, il a fait ces déclarations. C'est un communiqué officiel du gouvernement malien qui demande à l'aménagement de plier bagages et de dégager. Parce que l'aménagement est un parti du problème. Ce sont ces gens-là qui ont menti. Ce sont ces gens qui ont aidé Amnesty International, l'Organisation des droits de l'homme des Nations Unies, à pondre un fake report. That's what really happened. Et vous avez vu que l'année dernière, le chef de l'aménagement au Mali avait été chassé dans ce pays. Ces gens-là devaient voir ça venir. Le peuple africain est en train de se réveiller et le peuple malien ne badine pas avec son pays. Ça a trop duré cette exploitation du Mali, ça a trop duré cette manipulation et la jeunesse qui a pris le pouvoir au Mali veut un pays libre, cohérent, un pays économiquement fiable, un pays qui va exploiter ses minéraux, un pays qui va s'occuper de sa jeunesse. C'est ça que nous voulons. C'est ça que le peuple africain veut. C'est vers cela que nous sommes en train d'arriver. Et le Mali est en train de nous parler. Le Mali parle à tous ces vassaux qui sont ici en Afrique, qui se font manipuler par les médias mensonges occidentaux. C'est terrible. L'Occident avec ses médias mensonges tous les jours. That is exactly what we are fighting against in Africa. We want our total liberty, economic and political liberty. If we have political liberty, we don't have economic liberty, it is worth nothing. We're just like paper tigers. It's high time we erase and correct the wrongs that our forefathers did. Yes, it might be because they didn't have the same IQ like us today. I am not insulting anyone, but we are awakened today and the reawakeness is total. We are forging ahead for a new Africa. Bravo au peuple malien. Courage à vous les amis. C'est bien.